nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 17 juillet. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Prions le Saint Joseph, demandons à Saint Joseph toutes les grâces dont nous avons besoin. Non pas seulement des choses matérielles, mais aussi spirituelles. D'accord? Et imitons les vertus de Saint Joseph. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 5. Malheur à Assur, férule de ma colère. C'est un bâton dans leurs mains que ma fureur contre une nation impie, je l'envoyais. Contre le peuple objet de mon emportement, je le mandais pour s'y livrer au pillage et rafler les butins, pour les piétiner comme la boue des rues. Mais lui ne jugeait pas ainsi, et son cœur n'avait pas cette pensée, car il rêvait d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Car il a dit, c'est par ma main puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai saccagé leurs trésors. Comme un puissant, je soumettais les habitants. Ma main a cueilli comme on nie les richesses des peuples. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Pas un n'a battu des ailes, ni ouvert le bec pour piétiller. Fanfaronne-t-elle la hanche contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir ceux qui le lèvent, comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur Dieu Sabaoth enverra contre ces hommes gras la maigreur, et sous sa gloire, un brasier s'embrasera comme s'embrase le feu. Alors, ici, dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur ici dit, fanfaronne-t-elle la hanche contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie, comme si le bâton faisait mouvoir ceux qui le lèvent? Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons? Ici, Assur, il est plein d'orgueil. Il dit, voilà, je suis très intelligent, comme nous a dit ici. C'est par ma main puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples. J'ai saccagé leurs trésors. Voilà, je suis le maximum. Je suis très bien, je suis merveilleux. Voilà. Il se glorifie de ses œuvres. Mais le Seigneur dit, mais tu oublies qui est derrière toi parce que tu n'es rien. Parce que quand Dieu va dire la scie, le bâton, la scie et le bâton, ils peuvent faire quelque chose s'il y a quelqu'un qui va l'utiliser. Sinon, s'il est là, seul, il ne fait rien, ne sert à rien. Ça veut dire que le Seigneur il est en train de dire, je suis le Seigneur Tout-Puissant. Toutes choses sont soumises à moi. Il n'y a rien qui puisse arriver sans ma permission. Ça veut dire que Dieu veut nous faire grandir dans cette confiance, car même si nous voyons les choses dans le monde, nous voyons les guerres, et on pourrait se dire, mais c'est vrai que ce sont des choses graves qui se passent aujourd'hui dans notre monde. Mais malgré les actions mauvaises de l'homme, moi je crois à la toute-puissance du Seigneur. Je crois que derrière tout ce que nous voyons, d'une façon visible, il y a une action invisible. Je ne veux pas dire que Dieu veut le mal. Dieu veut les guerres, non. Mais je sais qu'il y a un dessein d'amour, de salut de Dieu, plus grand que les méchancetés, les mauvaises choses, les crimes que nous voyons, que se commettent
sur la terre. Dieu, il est Dieu. Les hommes, Dieu est l'éternel. Mais les hommes sont là aujourd'hui, mais les hommes un jour vont partir, vont mourir. Tout ce qu'ils ont fait, ça va tomber par terre. Ce qui demeure, Dieu, il est éternel. Lui demeurera pour toujours. Et c'est cela que Dieu veut dire, il me semble, qu'il veut dire, voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et que je veux agir dans notre monde, dans ce monde ici. Et il est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas toujours. Mais nous devons faire confiance à l'action de Dieu sur le monde, sur cette terre. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, à partir du verset 5. En ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, et ton héritage qu'ils oppriment, la veuve et l'étranger, et les égorgent, et l'orphelin, ils l'assassinent. Et ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, stupides entre tous, insensés, quand aurez-vous l'intelligence? Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas? S'il a façonné l'œil, il ne verrait pas? Lui qui reprend les peuples ne punirait pas? Lui qui enseigne à l'homme le savoir. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice. Tous les cœurs droits lui font cortège. Alors, ici le Seigneur dit exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer. Quand le verset 8 dit, « Prenez garde, stupides entre tous, insensés, quand aurez-vous l'intelligence ?» Car les psalmistes parlent à ceux qui disent, « Le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. » Ça veut dire, ce Dieu, il est inutile. Voilà, votre Dieu, il ne fait rien, il est inutile. Non. Le Seigneur, il ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le Seigneur, vraiment, il est notre Dieu, il est notre Père. Et nous devons avoir cette fermeté dans la toute-puissance du Seigneur. Et quand nous voyons la vie des martyrs, des saints, nous touchons cela. C'est pour cela qu'il faut connaître la vie des martyrs, des saints, des hommes et des femmes de Dieu qui ont lutté pour bâtir le royaume de Dieu sur cette terre, qui ont souffert aussi à cause du Christ. Mais le Christ est le vainqueur. Jésus, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Toujours. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Alors ici, Jésus, il exulte de joie en présence du Père. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et d'avoir révélé aux tout-petits. » Ça veut dire que Dieu, il veut révéler toutes les choses aux tout-petits. Ça veut dire les humbles, c'est que croient en lui, qui ont confiance en lui, qui sont attachés à lui. Le Seigneur veut révéler ses secrets d'amour. Et après, Jésus va dire, et vous voyez que ce passage, il est centré sur le Père. Jésus va dire, oui Père, car tel a été ton bon plaisir. Révéler les choses aux tout petits. Après, Jésus va dire, tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père, sinon si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus veut nous révéler le Père. Jésus veut nous faire entrer dans cette confiance, dans cette force
que le Père veut nous donner aujourd'hui. Le Père veut nous donner sa force. Il veut nous faire exulter de joie en sa présence. Comme Jésus qui prie. Jésus prie le Père. Jésus est en train de parler à son Père. D'accord? Prions Dieu notre Père. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise. On te l'a déjà dit. Ne crois pas seulement ce que tu vois, car tu pourrais dire, toi aussi, comme Naaman. C'est cela, ce grand mystère, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas parvenu à la pensée de l'homme. Je vois de l'eau comme j'en voyais tous les jours. Peut-elle me purifier alors que j'y suis descendu souvent sans être jamais purifié? Apprends par là que l'eau ne purifie pas sans l'esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.